Bonjour mes chers élèves, je m'appelle Belharj Sofiane, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, je vais faire la correction d'un exercice de la chimie porté sur les transformations acide-base et le dosage acide-base. Je pars pour lire l'énoncé. L'ibuprofène est un acide carboxylique de formule brute C13H18O2 et il est considéré parmi les médicaments anti-inflammatoires qui soulagent les douleurs et la fièvre. On le trouve dans les pharmacies sous forme de sachets qui portent l'indication de 100 mg soluble dans l'eau. On note l'acide ibuprofène, RC2OH, et sa base conjuguée par RC2O-. La masse molaire égale à 206 g par mol et toutes les mesures ont été effectuées à la température 25 degrés Celsius. La première partie, détermination de la constante d'équilibre de l'acide ibuprofène avec l'eau. On dissout dans l'eau pure un échantillon de masse M égale 200 mg d'acide RC2OH contenu dans un sachet d'ibuprofène. Pour obtenir une solution aqueuse S0 de concentration C0 et de volume V0 qui est égal à 100 ml. La première question 1.1. Calculer C0. Bon, pour calculer la concentration initiale C0 de l'acide, je vais procéder par écrire l'expression, calcul de C0. Donc on sait bien l'expression de la quantité de matière de l'acide RC qui est égale à quoi? Donc elle est égale à la masse de l'acide divisé par la masse molaire égale de même à la concentration initiale fois le volume de la solution. On est censé de chercher la concentration C0. Donc par ces deux expressions, C0 égale à quoi? Donc elle est égale à la masse divisée par le volume V0 fois la masse molaire. Et on fait l'application numérique. J'écris, donc pour la masse égale à 200 mg, et je vais convertir en grammes, c'est 10 puissance moins 3. Pour le volume de la solution, elle est égale à 100 ml. De même, je vais la convertir en litres. Et la masse molaire qui est égale à 206. Finalement, la valeur de la concentration initiale, elle est toujours en mol par litre. Et la valeur est égale à 9,7 fois 10 à la puissance moins 3. Voilà la question 1.1. Je passe à la question 1.2. La mesure du pH de la solution S0 a donné la valeur 3,17. La question A. Vérifier à l'aide du tableau d'avancement que la réaction de l'ibuprofène avec l'eau est limitée. Donc, à l'aide d'un tableau, question 1.2. A. Donc, à l'aide d'un tableau d'avancement, je vais vérifier que la réaction est limitée. Et pour cela, je vais faire ou bien dessiner un tableau d'avancement de la réaction. Et la réaction, elle est entre l'acide ibuprofène et l'eau. Donc j'écris RCOOH plus l'eau qui donne, donc puisqu'ils ont dit qu'on va vérifier une réaction limitée, donc on a deux sens. Et la base conjuguée de l'acide, c'est RCO-, CC, plus la forme acide de l'eau, c'est H3O+, c'est l'oxonium, aqueux
aqueux, liquide, aqueux. On aura l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. C'est à t égale à 0, t différent de 0, c'est t final. Et ici, on a l'avancement, c'est l'avancement x, donc on a 0, x, x final ou bien x équilibre. Donc, état du système, ou bien de la réaction, ici on a l'avancement. On sait bien que l'eau, elle est toujours en excès dans les réactions, dans des solutions. Donc on écrit excès. Premièrement, on a quoi? On a la quantité de matière initiale qui est égale à C0 fois V0. Ici, c'est 0, 0. On a C0, V0 moins X, c'est X. Ici, c'est C0, V0 moins X équilibre. C'est excès, X équilibre, X équilibre. Voilà. Et donc, pour vérifier bien que la réaction est limitée, il faut donc chercher, donc on doit chercher quoi? C'est chercher taux. On doit chercher taux, c'est-à-dire le taux d'avancement final. Donc je vais calculer taux égal à quoi? Donc elle est égale à x équilibre ou bien x final divisé par x max. C'est quoi x équilibre? C'est H3 au plus fois V0 divisé par x max. Donc x max, parmi les deux réactifs, on a l'eau qui est en excès. Et donc, par conséquent, on a l'acide qui va jouer le rôle de réactif limitant. Et donc, on va déduire l'x max à partir de l'acide. On aura quoi? On aura x max qui est égal à C0V0. Voilà, je vais diviser par V0 et j'aurai H3+. On sait bien que la concentration d'oxonium est égale à 10 à la puissance pH, moins pH, divisé par C0. J'ai la valeur de C0 et j'ai la valeur du pH. On va faire l'application numérique. J'écris 10 à la puissance. Le pH, c'est 3,17. Et la concentration C0, c'est 9,7 fois 10 moins 3. Et la valeur vaut 6,7 fois 10 à la puissance moins 2. Voilà, elle est inférieure à 1. Et par conséquent, la réaction est limitée. Je peux l'écrire sous forme de pourcentage égal à 6,7%. Et donc, parmi ça, j'écris que la réaction est limitée. Je passe à la question B. Donnez l'expression du quotient de réaction QR de cette transformation. Le quotient de réaction. La question B. Le quotient de réaction.
de la réaction QR. Et donc, d'après la réaction, j'écris le quotient, il est égal à la concentration effective de la base fois la concentration effective de l'oxonium, et je divise par la forme acide. Donc, on sait bien que le quotient n'est ni à l'état initial, ni à l'état final. C'est seulement dans l'état intermédiaire, c'est-à-dire à l'instant T. Voilà, c'est ça l'expression. Je passe à la question C. Montrer que l'expression de QR à l'équilibre s'écrit sous la forme. Et donc, on est censé, dans cette question, de vérifier. On montre que QR égale à X max fois tau carré divisé par V0 facteur moins tau. Voilà, on est censé de vérifier ça. Et pour chercher, je vais utiliser cette expression et utiliser de même le tableau d'avancement. Donc, d'après le tableau, on a quoi? On a la concentration effective des oxoniums et de la forme basique. Ils ont la même valeur. Et si je divise par le volume, j'aurai la concentration effective. Donc, j'écris que X équilibre divisé par le volume est égal à quoi? Il est égal à la concentration de H3+, et de même de RCO-. À l'état d'équilibre. Donc, j'ai trouvé ça. Et maintenant, je vais chercher RCOH. Donc, c'est quoi RCOH? Donc, on a la concentration effective des RCOH de l'acide est égale à quoi? Elle est égale à cette quantité de matière finale divisée par le volume. C0, V0 moins X équilibre divisé par V0, qui est égal à C0 moins X équilibre divisé par V0, et qui est égal à C0 moins. Je peux remplacer X équilibre par V0. Je vais la remplacer par H3+. C'est-à-dire la concentration effective H3+ à l'état équilibre. Voilà. J'ai trouvé ça et ça. Donc je vais remplacer dans l'expression de QR. Donc on a les deux sont égaux. Et donc je vais remplacer cette concentration effective par H3+. Et j'aurai H3+ au carré. Divisé par RCOH qui est égal à C0 moins H3 au plus, en équilibre. Donc il reste à remplacer cette concentration effective. Et pour cela, je vais utiliser cette expression. Voilà. H3O plus égale à quoi? Elle est égale à tau fois C0. Cette expression égale à tau fois C0. Donc j'ai écrit ça. On a H3O plus égale à C0 fois tau. Je vais utiliser ça. Donc je vais remplacer maintenant dans l'expression qui est égale à C0 carré fois tau carré. Et en bas, je vais remplacer par
C0 moins, et H3+, c'est C0 fois τ. Je vais factoriser en bas par C0. Et il devient, l'expression, elle devient, finalement, il devient tau carré fois C0 divisé par 1 moins tau. On n'a pas encore abouti à l'expression demandée. Il reste juste de remplacer la concentration C0. On sait bien que on a cette expression, on a dit en avant que x max, voilà, c'est x max est égal à C0 fois 0. Et c'est quoi C0? Je vais remplacer C0 par x max divisé par V0. Voilà. On a aussi C0 égale x max par V0. Et je vais remplacer C0 par son expression et j'aurai la valeur de QR qui est égale à tau carré fois x max divisé par V0 facteur 1 moins tau. Et voilà l'expression demandée. Je passe maintenant à la question D. Déduire la valeur de la constante d'équilibre K de la réaction étudiée. Donc, on va chercher la valeur de la constante d'équilibre. Donc, c'est D. Valeur de la constante d'équilibre K. On sait bien que la constante d'équilibre K est égale à quoi? Elle est égale au quotient de la réaction à l'état d'équilibre. Égal à quoi? Je vais directement utiliser l'expression qui est égale à tau carré fois x max divisé par V0, 1 moins tau. J'ai la valeur de tau, j'ai la valeur du volume, et c'est quoi la valeur de x max? C'est C0 fois V0. Donc je peux remplacer ou bien utiliser cette expression parce qu'on a déjà la concentration. Donc je peux revenir à utiliser cette expression. Je vais utiliser l'expression précédente et non pas l'expression qu'on a trouvée. Donc fois C0. Voilà. C'est tau fois C0. Donc je vais faire l'application numérique. Donc, c'est quoi tau carré? C'est il est égal à 6,7 fois 10 moins 2 carré fois la concentration C0. On a déjà la valeur de C0, c'est 9,7 fois 10 puissance moins 3 divisé par 1 moins 6,7 fois 10 à puissance moins 2. Et la valeur vaut 5 fois 10 à la puissance moins 5. Et voilà la valeur sans unité. Je passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Vérification de l'indication prescrite sur le sachet. Pour vérifier la valeur de la masse prescrite sur le sachet, on dissout la même masse 200 mg dans un volume VB qui est égal à 60 ml d'une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium, Na++ HO- de concentration CB qui est égale à 3 fois 10 à puissance
moins 2 mol par litre pour obtenir une solution aqueuse S. On considère que le volume de la solution S est VB. De 1, établir l'équation de la réaction entre l'acide RCOH et la solution SB en considérant que la réaction est totale. Donc, de 1, on écrit la réaction entre l'acide et la solution. Donc, on a la solution hydroxyde et sodium et on a un sachet de masse égale à 200 grammes. On va le dissoudre dans la solution. Donc, c'est quoi l'expression? Donc, on a l'acide RCOH plus l'hydroxyde HO-, c'est moins, c'est pas plus. Puisque si la réaction est totale, on a un seul sens. Et on aura RCOO- plus l'eau. Voilà la réaction entre l'acide et l'hydroxyde. Je passe à la question de 2. Montrer que la quantité de matière initiale HO- des ions H- initialement présents dans la solution SB est plus grande que la quantité de matière initiale de l'acide dissoute. De 2. Pour vérifier que la quantité de matière initiale d'hydroxyde est supérieure à la quantité de matière de l'acide, je vais calculer la quantité de matière. Donc, la quantité de matière initiale d'hydroxyde égale à quoi? Égale à CB fois VB. La concentration de la base, c'est 10, c'est 3 fois 10 à plus moins 2, fois le volume, et qui est égal à 60 ml. On aura la valeur de la quantité de matière qui est égale à 1,8 fois 10 à la puissance moins 3. Pour la quantité de matière initiale de l'acide, on a déjà calculé la valeur. Elle est égale à quoi? Donc, elle est égale à 9,7. Donc, on remplace la masse par 200 mg et la masse molaire par 206. Donc, c'est 9,7 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Ici, c'est mol. Pardon, c'est mol. C'est la quantité de matière, ce n'est pas la concentration. Et voilà, d'après les deux valeurs, donc on constate que la quantité de matière initiale d'hydroxyde est supérieure à la quantité de matière de l'acide. Je passe à la question de 3. Pour doser les ions H- restants dans la solution, on ajoute à un volume V qui est égal à 20 ml de cette solution une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration Ca qui est égale à 10 à la puissance moins 2 mol par litre. On obtient au cours du dosage seuls les ions H- restants dans la solution réagissent avec les ions H3+ issus de la solution SA, selon les réactions modélisées par l'équation H3O+, plus HO-. La question A
Trouver la quantité de matière des ions H- qui ont réagi avec l'acide RCOH contenu dans le sachet. Donc, de 3. On doit chercher quoi? On doit chercher la quantité de matière des ions H- qui ont réagi avec l'acide RCOOH. Donc la première des choses, on a la solution initiale qui a de volume V0 qui est égal à 60 ml. Voilà la solution de 60 ml. Qui contient l'hydroxyde en réaction avec l'acide RCOH. Donc, on a une réaction ici. Donc, pour le dosage, on va prélever un volume qui est égal à 20 ml. Parce que d'après la réaction, on a une quantité de l'hydroxyde qui reste. Donc, il reste une quantité de l'hydroxyde dans un volume de 60 ml et on va prélever un volume de 20 ml de l'hydroxyde restant et on va faire le dosage de cette quantité de matière par quoi? Par l'acide chlorhydrique, CH3O+, Cl-. On a les données de l'H3+ et Cl-. On a Ca qui est égal à 10 puissance moins 2. Voilà, on a ici HO-. Donc, c'est quoi la quantité de matière HO- qui ont réagi? Donc, je souligne sur réagi. Donc, la quantité de matière réagit est égale à la quantité de matière initiale de HO- moins la quantité de matière restante. De HO- restante. Donc, pour chercher la quantité de matière des ions qui ont réagi, je fais la soustraction de la quantité de matière initiale moins la quantité de matière restante. Et c'est quoi la quantité de matière restante? C'est voilà la quantité de matière restante qu'on va la chercher. On va chercher cette quantité de matière HO- restante. À l'aide de quoi? C'est à l'aide du dosage, parce qu'on sait bien que la concentration, elle reste la même pour les deux solutions. Et donc, pour chercher la quantité de matière, on doit chercher la concentration. Donc, on cherche CB. Et CB, on va la chercher par le dosage. Donc, je vais faire la relation d'équivalence. Donc, relation d'équivalence. On a CBVB qui est égal à CAVAE. La concentration CB
2HO- est égal à Ca fois VAE divisé par VB. Je remplace Ca, c'est 10 puissance moins 2, fois VAE, c'est le volume A. À l'état d'équivalence, c'est 27,7. Et le volume VB, c'est 20, parce qu'on a fait le dosage seulement par 20 ml. Et j'aurai la valeur de la concentration CB qui est égale à 1,38 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, je vais utiliser cette concentration pour chercher quoi? Pour chercher la quantité de matière restante. Donc, la quantité de matière restante égale à quoi? Égale à CB fois VB. Je vais remplacer par CB, c'est 1,38 fois 10 puissance moins 2. Oui, c'est moins 2. Fois VB, le volume, c'est 20 ml fois 10 en puissance moins 3. Et j'aurai la valeur de la quantité de matière restante qui est égale à 8,31 10 puissance moins 4 mol. Je reviens à cette expression et je vais remplacer là la quantité de matière réagit égale à la quantité de matière initiale qu'on a trouvée, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1,8 fois 10 en puissance moins 3 moins 8,3 fois 10 en puissance moins 4. Et on va trouver la quantité de matière réagit et qui est égale à 9,7 fois 10 en puissance moins 4. Voilà la quantité de matière réagit. Je passe à la dernière question de l'exercice, c'est la question B. Calculer la masse d'acide ibuprofène contenu dans le sachet et conclure. Donc la question B, donc c'est la dernière question, c'est la question B. On cherche la masse de l'acide ibuprofène. Et pour cela, on sait bien que la quantité de matière d'hydroxyde réagit est égale à la même quantité de matière réagit de l'acide et qui a été totalement consommée. Et donc, j'écris la quantité de matière d'acide égale à la masse divisé par la masse molaire. C'est quoi la masse? Égale à N fois M. Et c'est quoi N? C'est la quantité de matière consommée. Égale de même à même valeur. C'est 9,7. Fois 206. Et j'aurai finalement la masse qui est égale à une valeur de 0,02 c'est presque 0,2 grammes, qui est égal à 200 milligrammes. Voilà. Donc, une conclusion. Donc, on conclut que
que il s'agit bien de la valeur prescrite dans le sachet. Et voilà, j'arrive à la fin de cette séance. Bon courage.